Honey, what are you listening to? Mom! Your teen might not share everything with you, but teens share everything with each other. And certain everyday behaviors, like sharing food, drinks, or kisses, could mean sharing bacteria that can cause meningococcal disease, known as meningitis. Although meningitis is uncommon, about 1 in 10 who develop it will die. Ask your teen's doctor about missing meningitis vaccinations. Learn more at meningitis.com. Vaccination may not protect all recipients. Sponsored by GSK. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Salut à toutes, salut à tous. Le Tour de Suisse qui continue aujourd'hui, la 4e étape. Et aujourd'hui, c'est le chrono. Mais c'est vrai qu'étant donné que Tadej Pogačar a 2 minutes 50 d'avance sur Richard Carapaz, son premier poursuivant, l'intérêt de ce chrono en avant-dernière étape est assez relatif, pour être honnête. On aura quelques coureurs qui voudront essayer de gagner des places au classement général. Un coureur comme Ilan Van Wilder, très bon sur le chrono, actuellement 7e, il peut tenter de se rapprocher un petit peu de Badjoli et de Carapaz, qui est aussi, ils sont loin devant. Carapaz, il a par exemple 1 minute et 54 secondes d'avance sur Ilan Van Wilder. Donc voilà, il y a des gros écarts. L'intérêt aujourd'hui, ce sera plutôt, encore une fois, la victoire d'étape. Et je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'elle pourrait rester encore une fois du côté de la Team Emirates, avec Tadej Pogačar, bien sûr, un des favoris, mais aussi avec Brandon McNulty, le rouleur américain. Aujourd'hui, le profil de ce chrono, il est tout plat pendant 24 km. Voilà. Pas la moindre difficulté. Allez, s'il y a une petite ascension là, de 500 mètres à 4%, au bout de 10 km, là où est situé l'unique point intermédiaire. Mais sinon, voilà, c'est vraiment plat sur 24 km. Et donc, un spécialiste comme McNulty, c'est parfait pour lui. Malheureusement, il n'y aura pas de Rémi Cavagna face à lui. Les autres spécialistes du chrono, on a Alex Segart pour la Bahrain Victorious, Sjord Bax pour la Pinarello Q36.5, Matthias Vacek pour l'Idle Trek qui est en grande forme sur ce Tour de Suisse. Matthias Vacek, attention à lui. Antonio Tiberi, Primoz Roglic ou encore Tobias Foss du côté de la Net Company Ineos, un ancien quand même champion du monde du chrono, le Norvégien. On verra, mais en vrai, il n'y a pas tant de spécialistes non plus du chrono sur ce Tour de Suisse. Ça pourrait peut-être permettre une surprise ou, à l'inverse, ça pourrait permettre à Tadej Pogačar aussi de remporter cette étape, même s'il a tellement d'avance qu'il ne devrait pas se livrer à fond. On va suivre tout ça. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Marco Brenner, l'Allemand de la Tudor, est le dernier pour l'instant du classement général. Il est donc le premier à s'élancer. Parmi les coureurs intéressants qui partiront plutôt dans les premiers, on a Arthur Klukers pour la Tudor qui partira en 10e position. Sjord Bax partira en 24e position. Sylvain Dillier, pourquoi pas, un bon rouleur s'il le fait à fond, partira lui en 26e position. Et puis bien sûr, le dernier du jour à s'élancer, ce sera Tadej Pogačar puisque c'est actuellement lui le leader. Brandon McNulty, Ilan Van Wilder sont aussi très bien classés au classement général et partiront dans les derniers, tout comme Tobias Foss. Il faudra être patient donc pour voir les favoris s'élancer, mais on va voir qui sera le premier coureur à faire un vrai temps de référence sur ce chrono. Allez, le premier vrai temps de référence, il est pour Arthur Klukers, le luxembourgeois de la Tudor, qui passe en 27 minutes et 41 secondes, soit 38 secondes de mieux que celui qui avait le meilleur temps jusqu'à présent, celui qui était parti en premier, qui avait franchi la ligne en premier, Marco Brenner. Depuis, 7-8 coureurs ont passé la ligne et ont fait moins bien que Brenner, mais là, Klukers passe et met 38 secondes. Voilà, c'est un premier vrai bon temps. Il a roulé en 51,4 km/h de moyenne. Mais on va suivre bientôt l'arrivée de Sjord Bax, qui, au point intermédiaire, l'unique point intermédiaire de la course, a fait le meilleur temps. 3 secondes de mieux qu'Arthur Klukers, justement. Le Hollandais qui pourrait donc battre assez rapidement le temps du Luxembourgeois. Et Sjord Bax, il a fini assez difficilement. Celui qui avait fait 4e sur le chrono du Giro, il passe la ligne là avec finalement 10 secondes de retard sur Arthur Klukers. C'est une déception pour le coureur de la Pinarello Q36.5. Un autre coureur intéressant qui est pour l'instant sur la route, c'est Nils Politt,
le coureur de la Team Emirates, évidemment, qui, pour l'instant, c'est lui qui fait finalement le meilleur temps là au premier point intermédiaire avec 4 secondes de mieux que Sjordbaks. On va voir si lui va s'effondrer comme l'a fait Sjordbaks sur la deuxième partie du parcours ou s'il va tenir pour aller prendre le meilleur temps des épaules d'Arthur Klukers. Et le très bon temps pour l'Espagnol, Xavier Miquel Asparen. Voilà, on attendait Sjordbaks, mais finalement c'est Asparen du côté de la Pinarello qui bat le temps d'Arthur Klukers. Il fait 12 secondes de mieux que le coureur du Luxembourg et devient le leader provisoire. On verra si ça durera longtemps ou pas parce que, attention, Nils Politt va bientôt lui aussi franchir la ligne. Et voilà, Nils Politt qui arrive et qui fait le meilleur temps. Je pense que Xavier Miguel Asparen, il n'a même pas eu le temps de s'asseoir sur le hot seat, que son temps a déjà été battu donc par Nils Politt, qui fait 8 secondes de mieux. Mais pour Nils Politt aussi, pas sûr que ça dure très longtemps parce qu'on a Alex Segard qui s'était lancé. Et Segard, il a fait le meilleur temps au point intermédiaire avec 9 secondes de mieux que Nils Politt. Et donc, c'est peut-être bien le Belge de la Bahreïn victorieuse qui va prendre le lead provisoire. Et ça va pas se jouer à grand-chose pour Alex Segard qui a eu du mal sur la fin lui aussi. Il va finir derrière. Il va finir derrière pour une petite seconde, Alex Segard. Là, c'est une petite déception pour le Belge. Il avait quand même 9 secondes d'avance sur Nils Politt au point intermédiaire et finalement, il termine derrière. Nils Politt qui reste donc le leader provisoire. Par contre, il y a un équipier de Politt qui est parti et qui a fait 17 secondes de mieux que lui au point intermédiaire. C'est Tim Wellens. Sachant qu'il reste encore Brandon McNulty, Tadej Pogačar et Félix Großschartner à partir, qui sont tous trois des très bons chronomanes. J'ai un peu peur du classement de cette étape de voir 3 ou 4 Emirates parmi les 4-5 premiers. On va suivre ça, mais là c'est Tim Wellens qui est parti et qui pourrait être celui finalement qui bat le temps de Politt. Oh, quel temps! Quel temps de Tim Wellens là, qui écrase ce chrono, 26 minutes 50. Il fait 31 secondes de mieux que Nils Politt. Il a roulé à 1 km/h de moyenne plus rapidement. 53 km/h de moyenne pour Wellens contre 52 pour Politt et pour Segard. Voilà, Tim Wellens, nouveau leader avec pas une petite performance là. Ça devrait lui permettre de terminer au moins dans le top 5, voire le top 3 de l'étape pour Tim Wellens, qui pourrait garder cette place provisoire un moment, peut-être même jusqu'à la fin et au passage de son leader Tadej Pogačar. J'ai peut-être pas allé trop vite là parce qu'on a Mathieu Van Der Poel qui arrive au point intermédiaire et qui va faire un meilleur temps. 11 secondes de mieux que Tim Wellens pour Mathieu Van Der Poel. Très discret pour l'instant sur ce Tour de Suisse. Et voilà, il a décidé de se tester sur ce chrono, de tout mettre pour Van Der Poel. Et alors là, il fait 11 secondes de mieux que Tim Wellens. Sacré temps, on va voir s'il peut tenir sur la deuxième partie du parcours. On a aussi Maro Schmidt qui pour l'instant fait un bon temps. Il est passé avec 4 secondes de retard seulement sur Tim Wellens à ce point intermédiaire. On va voir quel sera son temps final. Mais voilà, attention là, Mathieu Van Der Poel qui fait pour l'instant le meilleur temps provisoire au point intermédiaire numéro 1. Eh bien, on ne l'attendait pas forcément. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, mais lui, il avait décidé de se livrer à fond aujourd'hui. Il prend tous les risques là dans les derniers virages. Petite route très étroite pour finir assez sinueuse. Mais il va faire un bien meilleur temps même que Tim Wellens. Il finit avec 12 secondes d'avance. Il a maintenu l'écart qu'il avait au point intermédiaire numéro 1. 12 secondes de mieux pour Van Der Poel sur Tim Wellens. Mathieu Van Der Poel qui n'a jamais été performant sur les chronos dans sa carrière. Mais qui là s'est donné à fond. D'ailleurs là il finit pas loin de s'effondrer. Il fait très très chaud aujourd'hui en Suisse. Et le temps référence canon de Mathieu Van Der Poel. Ça fait plaisir de le voir enfin sur ce Tour de Suisse livrer une belle performance de haut niveau. If your business runs on 5 different apps, 12 browser tabs, and one spreadsheet that everyone's afraid to touch, it's probably time for Odoo. Odoo is an all-in-one business management software that connects every part of your business into one powerful, easy-to-use platform. So instead of wasting time switching between disconnected systems, your entire business works together in real time. Your team moves faster, your data stays accurate, and you can actually focus on growing your business. Let one unified system run your entire business. From the first opportunity to the final payment, everything works together in one place. Whether you're a small business or managing a large operation, Odoo gives you one flexible platform built to grow with you. Learn more at odoo.com. That's ODOO.com.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. No, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Et les coureurs qui se sont enchaînés et qui sont tous partis, sauf un, sauf Tadej Pogačar. Et bah c'est parti pour le leader. Il semble parti pour le faire à fond. Dès le départ, on sent vraiment qu'il ne s'économise pas. Objectif est bien rattraper le temps de Mathieu Van Der Poel, qui crée la surprise Van Der Poel et qui est pour l'instant le leader. On a Finn Fischer-Black et Fred Wright qui se sont entre guillemets rapprochés du temps de Van Der Poel en terminant tous les deux à 36 secondes. Ils sont 4 et 5e provisoire. Là, on a Sander De Pestel qui fait un bon temps et qui va prendre la 3e place provisoire. Le coureur de la Decathlon CMA CGM, 27 secondes de Van Der Poel. Il est 3e provisoire. Inattendu là aussi pour ce coureur belge. Et puis au point intermédiaire, on a Félix Großschartner qui s'est approché le plus de Van Der Poel à 8 secondes. On verra quel sera son temps final. Primoz Roglic, lui, vient de passer. Il a déjà 23 secondes de retard sur Mathieu Van Der Poel. Ça sent pas bon pour le vétéran slovène. On verra si l'autre Slovène, qui n'est pas encore un vétéran, pourra faire mieux. Et Mathieu Van Der Poel qui pour l'instant est plus fort que tous les coureurs de la Team Emirates. Parce que là, Félix Großschartner passe la ligne avec 27 secondes de retard finalement sur Van Der Poel. Et puis au point intermédiaire, Brandon McNulty vient de passer et il a déjà 13 secondes de retard sur Van Der Poel. Donc là c'est vraiment très très fort ce que fait le Hollandais Van Der Poel. Tobias Foss aussi est passé, fait pour l'instant un bon temps, il a seulement 10 secondes de retard au point intermédiaire. Mais bon, ça paraît compliqué pour tous ces coureurs pour battre Van Der Poel. On va juste attendre là le temps à ce point intermédiaire de Matthias Vacek qui semble faire une super performance là. Le Tchèque, peut-être lui il va faire mieux que Van Der Poel, oui. Il va faire mieux que Mathieu Van Der Poel. Matthias Vacek, parti très fort. 4 secondes d'avance pour l'instant pour Van Der Poel. Pour Matthias Vacek, le coureur de Lidl Trek qui risque de faire une très très bonne opération au classement général. Pour l'instant, il était 4e du classement général. Et il pourrait se rapprocher, voire doubler Andrea Baggioli et Richard Carapaz qui n'ont jamais été des monstres sur les chronos, spécialement Carapaz. Le bon coup pour Vacek qui, pourquoi pas, pourrait même se retrouver 2e du général s'il continue sur cette performance, mais surtout peut-être aller chercher la victoire d'étape. Et autour de Tadej Pogačar, d'arriver au point intermédiaire dans la roue déjà, de Richard Carapaz qui l'a rattrapé parce qu'il n'y a qu'1 minute d'écart entre chaque coureur quand ils se sont élancés. Il a déjà quasiment rattrapé Pogačar et il va faire un tout petit peu, oui, le meilleur temps. Meilleur temps au point intermédiaire, mais alors pour 7 dixièmes seulement. Ça va être serré jusqu'au bout. Entre Vacek, Pogačar et Van Der Poel pour la victoire d'étape, ça va se jouer entre ces trois-là. Et il y a du suspense. Qui sera capable de finir le plus fort pour aller chercher la victoire? Allez, Tobias Foss qui arrive et qui va finir juste derrière Mathieu Van Der Poel. 6 secondes. Ça reste un très bon temps pour Tobias Foss. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un aussi bon chrono, l'ancien champion du monde. Il se satisfera de cette 2e place provisoire. Ça devrait faire un top 5 à la fin de la journée pour lui sur cette étape. Mathieu Van Der Poel qui reste donc le leader. On a vu aussi Primoz Roglic franchir la ligne avec 38 secondes de retard sur Mathieu Van Der Poel. 9e temps provisoire pour l'instant pour Primoz Roglic aujourd'hui. Allez, attention, l'arrivée de Matthias Vacek. Il lui reste 15 secondes pour franchir la ligne. 300 mètres à faire. Non, il va être derrière. Il va être derrière parce que le final n'est pas du tout droit. C'est des petits virages dans une rue trop étroite, je l'ai dit. Il faut faire attention, il faut freiner. Il va être derrière et même bien derrière au final, Matthias Vacek. Il avait pourtant 4 secondes d'avance au point intermédiaire, mais là, il va le terminer avec 10 secondes de retard. Il va même terminer derrière Tobias Foss. Incroyable. Mathieu Van Der Poel qui est toujours leader. Il n'y a plus que Tadej Pogačar qui peut aller chercher Mathieu Van Der Poel. On a aussi une performance décevante de la part de Brandon McNulty qui a terminé à 31 secondes de Van Der Poel. 8e temps provisoire pour l'instant pour McNulty. Ça va se jouer à rien entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. D'après le chrono, là, le comptage en direct, ils sont à peu près dans la même seconde. Ah là là, on pensait avoir un duel sur ce Tour de Suisse lors des 2 premières étapes entre Pogačar et Van Der Poel. On l'a pas du tout eu, finalement. On l'aura de manière assez improbable sur
ce chrono, le duel entre Van Der Poel et Pogačar pour la victoire d'étape. Les 500 derniers mètres pour Tadej Pogačar. Ça va se jouer à la seconde. Désormais, entre Van Der Poel et Pogačar, on voit entre-temps l'arrivée de Badjioli qui perd 1 minute 38 sur Mathieu Van Der Poel qui va perdre sa 3e place au profit de Matthias Vacek. Attention, encore 12 secondes pour Tadej Pogačar pour finir. Le sprint final, ça va se jouer à rien. 5, 4, 3, 2, 1, c'est à la seconde. Oh, il s'impose pour 3 dixièmes. Il s'impose pour 3 dixièmes, mais c'est pas possible. Ah, il doit être dégoûté, Mathieu Van Der Poel. Pogačar qui vient chercher la victoire pour 3 dixièmes. 31 centièmes exactement. Et on voit l'image de Van Der Poel. Il est fou. Bon, il a quand même le sourire parce que pas sûr qu'il s'imaginait gagner ce chrono sur le Tour de Suisse, mais il n'en revient pas. Il n'en revient pas, Van Der Poel. Il a l'air de bien le prendre, mais c'est une folie. 3 dixièmes. Et finalement, la victoire pour Tadej Pogačar sur ce chrono. Mais encore une fois, la balance qui tombe du bon côté pour Tadej Pogačar. D'habitude, il s'impose facilement avec plusieurs minutes d'avance. Et bien là, il n'y a que 3 dixièmes. Mais ils sont pour Tadej Pogačar qui va aller remporter ce chrono devant Mathieu Van Der Poel. Donc d'un souffle incroyable. Incroyable. Le contre-la-montre, c'est entre guillemets un petit peu le point faible de Tadej Pogačar, même avec des gros guillemets, mais surtout les chronos plats, il a parfois du mal. Bon bah aujourd'hui, il a quand même réussi à s'imposer. Cette saison, il avait fait un seul chrono, et encore, c'était pas vraiment un chrono, c'était le prologue sur le Tour de Romandie. Il avait fait seulement 6e. Aujourd'hui, par contre, il a pu aller chercher la victoire, mais bon, il n'y avait pas Remco Evenepoel, il n'y avait pas Filippo Ganna, il n'y avait pas Joshua Tarling. Et il a profité de l'absence de tous les spécialistes, de la contre-performance de son équipier McNulty, pour aller s'imposer, même s'il a donc dû batailler fortement pour devancer Mathieu Van Der Poel. C'est déjà sa 11e victoire de l'année, la 2e sur ce Tour de Suisse, la 119e de sa carrière. 3 petits dixièmes d'avance aujourd'hui sur Mathieu Van Der Poel qui peut être déçu malgré peut-être le plus beau chrono de sa vie aujourd'hui. Il a fait un Mathieu Van Der Poel, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Tobias Foss qui prend la 3e place à 7 secondes. Matthias Vacek, 4e à 11 secondes. Tim Wellens, autre coureur de la Team Emirates, c'est 5e devant son équipier aussi Félix Großschartner. Sander de Pestel, 7e. Maro Schmidt, 8e. Brandon McNulty, seulement 9e à 31 secondes. Et c'est Finn Fischer-Black pour la Red Bull Boranzro qui complète ce top 10. Primoz Roglic prend la 12e place. Alex Segard, seulement 15e. Van Wilder, 17e. Et puis du côté des coureurs du classement général, Richard Carapaz termine 37e à 1,31 et Andrea Badjioli 43e à 1,38. Ça a profité évidemment à Matthias Vacek. Le dernier du jour, c'est notre ami, notre doyen Bauke Mollema qui est allé mollo aujourd'hui. Il termine à 5 minutes et 46 secondes de Pogačar. Et puis on a aussi 3 abandons, plutôt 3 coureurs non partants. Patrick Conrad pour les Lidl Trek, Alberto Dainese pour la Soudal Quick-Step et Luis Aolar pour la Movistar. Voilà, quelques sprinteurs qui ne voulaient pas faire ce chrono ni l'étape de montagne qui les attend demain probablement. Au classement général, quelques petits changements donc. Pogačar toujours leader et désormais il a 4 minutes et 22 secondes d'avance sur Richard Carapaz. Carapaz qui ne sauve sa 2e place que pour 5 petites secondes sur Matthias Vacek, désormais 3e, Badjioli 4e, McNulty 5e et la belle affaire pour Tobias Foss qui passe de la 11e à la 6e place. Il devance Van Wilder, Wilco Kelderman. Primoz Roglic, malgré tout, monte à la 9e place devant Mathieu Riccitello, désormais 10e de ce classement. Mais tous ces coureurs sont bien sûr très loin du leader Tadej Pogačar. Par contre, sont un peu tout serrés entre eux. La lutte pour le podium demain devrait être belle. Tadej Pogačar, leader du classement par points, devant Romain Grégoire et Jonathan Narvaez. Wivervac, toujours leader du classement de la montagne devant Pogačar et Alexandre Maurice. Et puis Matthias Vacek, bien parti pour le maillot blanc de meilleur jeune. Il a désormais 2 minutes 16 d'avance sur Mathieu Riccitello et 2,32 sur un Finlay Pickering qui s'est complètement raté aujourd'hui. Petit profil de grimpeur, Pickering, Riccitello. Ça sera pour eux la journée demain, beaucoup plus que pour Matthias Vacek, l'occasion de refaire le retard parce que demain c'est l'étape Rennes. Triple ascension du col de la Croix. D'abord on commence à mi-ascension pour faire le sommet. 4 km à 9% pour commencer. Ensuite, longue redescente. Puis, on fait l'ascension totale du col de la Croix. C'est 19 km quand même, à 7% de moyenne. C'est très, très long.
on redescend et on remonte la totalité du col de la Croix une seconde fois. On redescend une troisième fois et on monte. Mais cette fois-ci, on s'arrête à mi-pente, en gros, d'où on était parti au départ pour faire 3 ascensions complètes, mais une coupée en deux, la moitié au départ, l'autre moitié à l'arrivée. Les 10 derniers kilomètres seront à 8% de moyenne. C'est une étape très dure, 150 km, 4500 mètres de dénivelé. Bon, on suppose que Pogačar va gagner, ça ne sera pas là l'intérêt. L'intérêt, ça sera tout simplement la lutte pour le podium. Pour l'instant, ce sont Carapaz et Vacek, mais il y aura des coureurs intéressés pour aller les chercher. Il y aura aussi la lutte pour le classement de la montagne. On verra l'échappée qui arrivera à partir si quelques costauds pourront se battre pour ce maillot. Mais bon, pour la victoire d'étape et le classement général demain, j'ai bien peur qu'il n'y ait aucun suspense pour ce qui sera la conclusion de ce Tour de Suisse. Salut à tous, salut à toutes.